Claire, bonjour. Bonjour. Alors, deux nouvelles expositions au musée de la poupée, une exposition temporaire, le Baby Boom. Le Baby Boom jusqu'au 13 mars, Oui. avec un décor devant moi qui n'est pas de saison, mais qui est bien agréable. Oui. Donc le Baby Boom, les poupées de 1946 à 1959. Et également une exposition bonus sur le retour du Père Noël, qui elle se tiendra jusqu'au 9 janvier. Là qui est à propos. Qui est tout à fait à propos. Donc le Baby Boom, nous sommes dans la première salle de l'exposition. Nous présentons donc les poupées produites durant cette période mythique de 1946 à 59. Et vous avez derrière moi l'un des grands fabricants de cette époque, la société Nobel. Alors toutes les poupées qui sont exposées sont du fond du musée. Hein, Voilà, ça, la majorité des poupées que vous avez dans cette exposition appartiennent au musée et sortent des réserves à cette occasion bien précise. Alors pourquoi avez-vous choisi ce thème ? Alors ce thème, c'est une période incontournable, le baby boom. C'est une période où il y a eu énormément de production de poupées. Ce sont des poupées qui ont marqué toute une génération, qui reflètent une époque d'enthousiasme, de reconstruction. Et donc à travers ces poupées, on découvre un petit peu l'histoire, la mode également. Hein. Vous allez voir que les poupées portent des robes assez évasées, avec la taille très marquée. Donc à travers ces poupées, on retrouve un petit peu l'histoire de notre société. Alors, principale vitrine. Alors, principale vitrine, dans cette salle, on a réuni les poupées par fabricant. Donc, je vous ai dit Nobel, parmi l'un des grands noms. GG également, qui avait de très belles poupées avec leurs petites broches très reconnaissables. Rénal également, grand fabricant de poupées et de poupons. Bella, Convert, Petit Colin. Petit Colin qui est le dernier fabricant encore en activité dans la région d'Étain. Et puis Claudret. Petit Colin, c'est la grande entreprise qui a fabriqué donc, des poupons, des poupées, des baigneurs en celluloïd. Et l'entreprise qui est encore en activité dans la région d'Étain, qui continue à produire des poupées, aussi bien des poupées jouées pour les enfants que des poupées qui sont rétro et qui reprennent les modèles anciens, mais en matière plastique et non plus en celluloïd, puisque le celluloïd a été interdit dans la fabrication des poupées. Donc vous avez là des modèles entièrement moulés, des modèles à perruque, des petites filles bien sûr, et des baigneurs articulés qu'on pouvait baigner. Là nous sommes devant la vitrine des poupées Eureka, fondée en 1947 et qui, moi, me plaisent tout particulièrement parce qu'elles ont un air un petit peu différent des autres poupées qu'on a pu voir dans l'exposition. Elles étaient construites avec une structure en métal et le corps en tissu. Les mains et le visage complétaient cette structure en tissu. Et elles ont un petit côté un peu humoristique et un peu différent des autres, que je trouve assez sympathique et très reconnaissable aussi par leur physionomie.
La deuxième partie Oui. de l'exposition commence avec les matériaux utilisés pendant la période du baby boom, qui sont les matériaux classiques au départ, qui sont la composition, le biscuit, et qui vont voir ensuite apparaître de nouveaux matériaux comme par exemple le latex, qui était une nouveauté à l'époque, donc qui était moderne, qui était léger, qui était flexible, et qui s'est avéré au fil du temps finalement assez fragile, puisque vous voyez certaines poupées en latex se désagrègent et donc ont très très mal résisté au temps. Le celluloïd, qui est la matière utilisée pendant cette période, qu'on retrouve donc chez beaucoup de fabricants dans les baigneurs et les poupées, et puis les matières plastiques. La fin de la deuxième salle est consacrée aux magazines féminins qui ont eu un grand rôle dans la promotion des poupées durant cette période. Parmi ceux-ci, on peut citer notamment la revue Modes et Travaux, qui donc diffusait des poupées. Donc, vous avez les modèles présentés ici, Francette, Françoise, Michel, et pour lesquels la revue éditait des patrons qui permettaient aux mamans ou aux petites filles de réaliser des vêtements pour habiller la poupée au fil des saisons. Donc, nous avons là une grande sélection de poupées de Modes et Travaux qui sont maintenant très recherchées des collectionneurs, que ce soit pour les poupées ou pour les vêtements eux-mêmes. Après les revues féminines, il y a également des revues enfantines qui ont permis de promouvoir les poupées, et notamment dans les vitrines suivantes, la revue La Semaine de Suzette, très connue, qui a diffusé la célèbre poupée Bleuette, et dans laquelle est parue la première poupée Bécassine, avec son histoire touchante et décalée. Donc là, c'est la partie de saison. Voilà, c'est la partie de saison. Nous sommes chez les Pères Noël. Oui. Donc, le retour du Père Noël. Cette exposition présente des pièces réalisées par l'atelier Two Sisters Studio du Canada. Donc, deux créatrices qui exposent ces Pères Noël ici pour la première fois. Ces Pères Noël sont refaits maintenant dans la technique ancienne, c'est-à-dire que ce sont des reproductions de Père Noël anciens datant de 1870-1920, réalisés en papier mâché. La plupart d'entre eux sont des boîtes à bonbons. Donc on peut soulever la partie haute et à l'intérieur, on pouvait placer des chocolats ou des bonbons. Elles sont toutes en papier mâché. Ils sont pratiquement tous en papier mâché, oui. Certains ont le vêtement rapporté en feutrine, donc ceux-là sont entièrement en papier mâché, mais derrière moi, vous voyez qu'ils sont en feutrine avec des barbes en fourrure. Alors vous verrez au fil de la visite qu'on n'est pas uniquement dans l'imagerie habituelle du Père Noël. Père Noël bedonnant, habillé en rouge, plutôt souriant. À l'époque, le Père Noël pouvait porter des vêtements de couleurs différentes, n'avait pas forcément un air très sympathique, mais c'était l'esthétique de Noël à cette époque-là. Et ça permet de montrer aux enfants que l'histoire de Noël n'est pas vraiment figée et que l'image qu'ils en ont est finalement relativement récente.
Les Pères Noël qui sont là sont des Pères Noël qui sont en vente. Il s'agit d'une expo-vente et ils sont accompagnés de poupées. Les deux créatrices ont choisi de faire un petit clin d'œil au musée de la poupée et d'intégrer quelques poupées autour des Pères Noël pour évoquer l'univers des poupées anciennes. Alors il y a des personnages assez touchants et amusants. Les Pères Noël qui se déplacent sur le dos d'un cochon, d'un ours, dans un canoë, ce qui est pour nous pas très classique, en voiture, en aéroplane, en scooter. L'exposition se termine le 9 janvier, les Pères Noël s'en vont Oui. et nous réouvrons la salle avec une nouvelle exposition à partir du 15 janvier qui sera consacrée aux poupées Le Minor, donc des poupées en costume folklorique, majoritairement de région bretonne, mais également d'autres régions françaises et d'autres pays également. Donc à partir du 15 janvier jusqu'au 13 mars. Y a-t-il des ateliers actuellement pour les vacances Oui, on scolaires? continue toute Oui. l'année les ateliers. Pour l'exposition actuelle, nous proposons la confection d'un petit couffin. Les enfants réalisent un mini couffin pour un mini bébé. Ils apprennent à coudre le couffin, à le décorer et repartent avec leur petit bébé qu'ils pourront garder avec eux pour dormir. Nous avons comme d'habitude des séances de contes, des séances pédagogiques et les habituelles animations adultes, expertise de poupées et séminaires sur les poupées anciennes. Merci Claire. De rien.